Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 87 de Dragon Ball Super. Alors aujourd'hui je change un petit peu la formule, quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu plus light, déjà parce que j'en ai envie, et puis parce que aussi quand je vois certains retours dans l'espace commentaire de la semaine dernière, je me dis que ça sert pas trop à grand chose que je passe 12 heures à me casser le cul, à faire une vidéo avec du montage et tout, à essayer de créer une ambiance plutôt posée, tu vois, tranquille, ou essayer d'organiser un débat sain, tu vois, un débat constructif, si c'est pour voir des messages d'insultes, qui m'insultent directement, tu vois, pour mes opinions ou mes avis. Ça j'ai l'habitude à la limite, mais pire, voir les gens se crêper le chignon, se bouffer et en venir à s'insulter dans l'espace commentaire. Donc après ce petit moment poésie, on va parler de l'épisode 87, ma foi. Et en toute franchise, j'avais absolument pas prévu d'en parler de cet épisode. Parce que quand je voyais la preview la semaine dernière, il y avait une odeur là. Tu sens, hein? Ouais. C'est pas de la merde, mais presque. On va pas exagérer, mais je me disais, waouh, ça sent l'épisode fillers. J'ai été grave surpris en fait. Il était bien cet épisode. Alors c'est sûr, c'est pas l'épisode de l'année, tu vois, mais il était bien, il était vachement bien. D'une, parce que ça permet de mettre en avant plein de choses sur C17, et puis c'était pas gnangnan, c'était pas chiant, c'était agréable, j'ai souri à plusieurs reprises, j'ai plutôt apprécié l'épisode. Déjà, j'ai apprécié l'épisode, pour son introduction, je m'attendais vraiment à un truc niais, où on allait faire durer le suspense sur, le fait que C17 accepte ou pas, et en fait, finalement, la glace est brisée dès le début, puisque Goku commence à essayer de soudoyer C17 avec les Super Dragon Ball, et on sent un C17 un petit peu plus intéressé par cette histoire de Super Dragon Ball. Il dit pas oui, mais on voit qu'il s'apprête à accepter. Bon, on comprend plus tard pourquoi les Super Dragon Ball l'intéressent, alors que son vœu, il pourrait le faire avec les Dragon Ball de base, mais bon, on va pas chercher plus loin. Donc ils sont interrompus après avec ces pseudo-braconniers de l'espace. Bon, tu sais qu'en soi, on s'en fout un petit peu de cette menace-là, mais il y avait quand même des trucs grave cool, en fait, pendant cette attaque. Déjà, j'ai adoré le passage où tu vois C18 et Krillin en train de parler ensemble et tout sur C17. Donc, ils sentent le kit Goku s'éloigner de la Terre, donc ils se disent que potentiellement, c'est le cas aussi de C17, parce que pour rappel, on peut pas sentir le ki des cyborgs. Et j'ai bien aimé ce que dit C18 en disant « j'espère qu'ils sont pas en train de faire des conneries » parce que C17, en gros, il est aussi immature que... il a la même immaturité que Goku. Donc c'est vrai que ça fait un petit choc parce que le C17 qu'on voit actuellement, il fait absolument pas du tout immature. Bien au contraire, il fait justement vachement mature, posé, réfléchi et tout, tu vois. Enfin, moi, c'est l'effet qui m'a fait. Mais c'est vrai que si tu fais le parallèle avec le C17 de Dragon Ball Z... Tu te dis, c'est vrai que ce C17-là, il était vachement nonchalant, il aimait prendre son temps, il aimait s'amuser, le gars, il a des pouvoirs de ouf, mais il avait envie d'utiliser un revolver parce que c'était cool, il peut voler, il a envie d'utiliser une bagnole. Tu sens que quand même, quelque part, il était, un peu à la Goku, un peu dans sa petite bulle, et voilà. Et du coup, au même moment, tu fais le parallèle, justement, avec cette petite scène assez sympa où C17, se chamaille un petit peu avec Goku, il se provoque, il se lance un petit challenge, il veut aller tuer le premier, le chef et tout. Donc, t'avais ce petit moment plutôt sympathique et agréable à regarder. Après, pareil, t'as cette scène finalement assez forte où t'as ce pseudo-chef là des braconniers qui s'apprête à se faire péter avec la télécommande, et t'as un long moment en fait où se passe rien, où ils se font face, où il y a cette tension, où tu te demandes si l'autre va se faire péter ou quoi, où tu vois C17 qui dit rien, et je sais pas si ça vous l'a fait, mais automatiquement tu fais le lien avec la scène où Dr Gero avait la télécommande, justement, s'apprêtait à désactiver C17 et C18, et où C17 finalement exécutait le Dr Gero d'une traite. D'un seul coup, il le décapitait en fait, en ayant un peu, juste avant, joué un peu le jeu du Dr Gero. Il le décapite et l'exécute, sans aucune hésitation finalement. Du coup, en fait, moi, tout ce moment-là, je me demandais, est-ce qu'il va l'exécuter? Presque, je m'attendais peut-être à un truc gore, tu vois, où il écrase la tête et tout, un truc bien crade finalement. Mais non, en fait, du coup, l'épisode te montre encore une fois le changement de C17, puisqu'il choisit de sacrifier sa vie, même si tu doutes qu'il va pas crever, il choisit de sacrifier sa vie pour protéger, les animaux, entre guillemets la vie de Sangoku, même s'il risque rien.
Du coup, bon, c'était sympa, c'était une scène plutôt sympathique, et la scène qui suit aussi était plutôt comique et assez agréable, puisque Goku téléporte les deux loustiques sur la planète de Kaio. Alors, t'as une partie assez drôle avec Kaio, justement, qui dit « Ah, mais ici, c'est pas un champ d'essai à bombes, puisque l'autre doit se faire péter, normalement. » Et c'est assez cool, puisque Goku fait tout de suite le lien avec Cell, et C-17, la réaction de C-17 à ce moment-là est plutôt pas mal, puisqu'il dit « Ah, donc c'est ici que Cell... est mort en fait, et automatiquement tu te dis c'est à ce moment-là que je suis mort aussi. C'est un peu cette remarque, puisque C-17 finalement est mort à ce moment précis, puisque quand Cell est revenu, normalement, si je dis pas de conneries, C-17 n'a pas été ressuscité avec lui, puisque en fait Cell s'est régénéré de lui-même, et grâce à ses cellules Saiyan, il a récupéré sa forme parfaite, et même au-dessus de la forme parfaite en fait. Donc C-17, lui, est mort précisément à ce moment-là. Donc c'est sympa ce petit parallèle aussi. Et puis pareil, la conclusion de l'épisode était plutôt bien trouvée et assez sympathique, avec voilà ce Goku qui est un petit peu héros malgré lui, et cette réaction de C-17 qu'on s'était faite la semaine dernière aussi, en se disant c'est quand même marrant de voir ce C-17 qui a été programmé à la base pour le tuer, et puis s'allier donc avec lui, réflexion qu'il fait de lui-même. Et ce Goku qui explique que ça n'a rien d'étonnant, qu'il a souvent vu ça avec Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, Boo, qui ont tous été des ennemis et qui maintenant sont ses alliés, mais qui restent des rivaux. Et tu sens que C-17 fait partie finalement maintenant de ces nouveaux alliés et en même temps rival et ancien ennemi. Donc j'ai trouvé ça bien amené, plutôt sympa, et du coup d'un épisode que je m'attendais à être totalement chiant, absolument pas en fait, je me suis régalé. Et du coup, on va pas se laisser ici à 7 minutes de vidéo, il faut atteindre les 10 minutes, même si je rajoute pas de pub. Mais non, je vous avais dit que j'avais un autre sujet à la base, j'avais prévu un sujet parce que je pensais pas parler de l'épisode 87, un sujet en fait qui est ressorti dans les débats qui étaient intéressants de la semaine dernière. Il y avait pas que des gens casse-couilles, il y avait quand même des gens qui venaient pour débattre et qui ont eu des débats constructifs et posés comme j'aime. Et il y a une idée qui est ressortie à laquelle j'avais pas du tout songé en fait en regardant l'épisode de la semaine dernière, c'est ce côté inutile du Super Saiyajin Blue, comme je dis, cette banalisation du Super Saiyajin Blue. Du coup, je trouvais les débats assez intéressants parce que je trouve que c'est un débat qui a plusieurs facettes. Et donc on va commencer justement avec la partie visible justement de l'iceberg. Dragon Ball Super est un animé donc qui est fait sur la longueur, qui est fait en quantité, donc faut faire beaucoup d'épisodes et surtout faut les faire rapidement. Donc tu te doutes bien que même si Jean, on va l'appeler Jean Puriste, lui ça va lui faire plaisir de voir chaque stade de transformation, de voir le Super Saiyajin 2, le Super Saiyajin 3, de voir un Super Saiyajin 3 plutôt face à un C-17, parce que Jean Puriste, lui, c'est important que les seuils de puissance soient respectés, sinon il se perd et rien ne va plus. Même si ça fait plaisir à Jean Puriste, tu te doutes bien que du côté de la Toei et du metteur en scène, lui ça va le faire chier de passer par chaque seuil de transformation, puis bon, faut se les taper, les cheveux du Super Saiyajin 3, alors en plus si c'est pour se taper ce qu'on a eu avec l'épisode 5, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et à côté, t'as aussi Jean-Kévin quand même. Et Jean-Kévin, lui, s'il n'y a pas de l'aura bleue, si ça scintille pas et tout, lui, il sera pas content parce que, pour lui, le combat sera useless parce que les personnages ne se battent pas à pleine puissance, donc aucun intérêt de regarder. Donc pour toutes ces raisons, tu te doutes bien, que du côté de la Toei, forcément, ils préfèrent te balancer de la transformation en Super Saiyajin Blue. C'est plus vendeur, tu vois, et moins chiant à faire, parce que là, pas besoin de faire plein de seuils de transformation, juste un peu de colo, une belle aura fait par ordinateur. Et voilà, donc forcément si tu t'arrêtes à ce genre de choses, tu vas pas plus loin que ça. Indéniablement, t'as ce côté business et technique, faut pas se mentir. Mais après, si tu t'amuses un petit peu à aller au fond des choses, à regarder un petit peu plus la partie cachée de l'iceberg, la partie immergée comme on dit, tu vois, moi c'est ce que j'aime bien, on est là pour débattre de ça, tout ça. Si tu fouines un peu, tu te dis, il y a quand même une certaine logique là-dedans. Il y a quand même un petit choix scénaristique, c'est pas non plus du grand n'importe quoi, tu vois, et pas forcément détruire l'œuvre. Parce que si tu fais le parallèle justement avec ce que tu as déjà vu, donc que ce soit dans le manga, mais surtout on va dire dans l'animé ici, notamment Dragon Ball Z. Tu prends le cas du Super Saiyajin. À partir du moment où Goku a atteint le Super Saiyajin, cette transformation, t'en as bouffé à toutes les sauces dans l'animé. Le Goku se transformait dans n'importe quelle situation en Super Saiyajin.
En plus, très rapidement, donc encore plus rapidement dans le manga, d'autres personnages sont arrivés avec cette transformation, donc Trunks, Vegeta, plus tard Gohan, et du coup, elle devenait de plus en plus banale, finalement, et surtout, avec l'arrivée de personnages de plus en plus puissants, d'ennemis de plus en plus puissants, elle devenait inutile, d'où la nécessité de transformer, d'avoir d'abord des transformations intermédiaires, d'ensuite monter la puissance de cette transformation, pour enfin arriver à une nouvelle transformation qui là a rendu fou d'excitation Jean-Kévin et Jean Puriste aussi, parce que c'était logique, tu vois. Et t'as eu la même chose après avec le Super Saiyajin 2, avec la saga Buu qui devenait banale, puisque plein de personnages avaient la transformation de Super Saiyajin 2, et là est arrivé le Super Saiyajin 3, qui a fait plaisir à Jean-Kévin, et aussi à Jean Puriste, parce que c'était logique. Et bien ici, pour moi, c'est la même chose, tu vois, on te banalise le Super Saiyajin Blue, on monte en puissance ce Super Saiyajin Blue, mais à un moment donné, une nouvelle transformation devant l'arrivée d'ennemis de plus en plus puissants devient nécessaire. Et je pense sincèrement qu'il y aura soit une nouvelle technique, soit une nouvelle transformation, même si moi je pense plus à la nouvelle transformation. Et moi je te dis que là, Jean-Kévin sera fou d'excitation, Jean Puriste sera content. Bon, par contre, Jean Casse-Couille, lui, laisse tomber, tu peux rien faire pour lui. Hein. Quoi qu'il arrive, il sera pas content. Mais voilà, quand tu grattes un petit peu, que tu vas un peu au fond des choses, tout de suite, tu vois qu'il y a toujours une petite logique quand même. Il n'y a pas que des choix débiles. Il faut laisser aussi une chance un petit peu au manga, à l'animé, pas toujours cracher sur tous les choix qui sont faits. Et attention, ces réflexions et réactions, elles viennent pas forcément que de moi, tu vois. Je les ai vues justement dans l'espace commentaire, dans des débats intéressants et posés que j'ai pu bien parcourir. Et justement, tu vois, si je fais des vidéos, si j'aime lire des débats et que j'aime bien que ce soit posé, tout ça, je suis pas là, pour moi, les débats sont pas là pour absolument vendre tes idées, convaincre, tu vois, on n'est pas là pour ça. C'est pour échanger une vision des choses, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que, que ce soit dans un épisode ou n'importe quel débat, t'as toujours un côté positif et un côté négatif. Il y a toujours du bon et du mauvais dans une chose. Pour moi, jamais rien n'est tout blanc ni tout noir, tu vois. Donc, si tu craches tout le temps en disant c'est de la merde, ils font des incohérences, ça devient n'importe quoi, et que tu te concentres qu'à regarder à broyer du noir, c'est sûr qu'il y a du vrai dans ce genre de propos. Peut-être que oui, de faire des trucs trop banals, machin, ça nique tout, il y a des incohérences. Mais si tu te broies là-dedans, pourquoi tu regardes? Parce que si tu fouines, il y a du bon aussi. Alors moi, peut-être qu'aussi, c'est vrai que dans ma personnalité, j'ai tendance, ça c'est dans la vie de tous les jours, à toujours aller regarder le côté positif des choses. Parce que je vais te dire un truc, la vie est bien déjà assez noire et assez pourrie comme ça, si en plus faut se concentrer à regarder que le négatif dans chaque chose. Mais je suis pas fermé, je suis pas débile non plus, tu vois. Et justement, même quand j'ai des avis négatifs, des critiques négatives, j'aime bien les lire, j'aime bien avoir ces avis quand ils sont constructifs, parce qu'ils peuvent m'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et surtout, par exemple, tu vois, en voyant beaucoup cette critique sur, cette banalisation, cette inutilité du Super Saiyajin Blue, ça m'a fait avoir cette idée, tu vois. Et je remercie les gens d'avoir débattu de ça, parce que moi honnêtement, je n'avais pas fait attention à ça. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant. Et du coup, tu commences à te poser des questions, tu fais un peu le parallèle avec Dragon Ball Z et tout. Et grâce à ça, ça me permet d'avoir d'autres sujets et de parler tous ensemble. Et ça, c'est cool. Et je remercie tous les gens qui participent tous les jours à ma chaîne à faire ce genre de choses. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Voilà, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Tchuss!